Justement, ça tombe bien. Les États-Unis suspendent l'aide aux pays africains, notamment aux pays sahéliens. Que nos 3 étoiles polaires du Sahel se préparent à faire honneur à l'Afrique. Lorsque, au mois de mars, M. Trump va vouloir rétablir l'aide financière américaine, il faudra que plusieurs pays africains se lèvent pour lui dire « Thank you, Mr. Trump, keep your money back ». Bienvenue dans l'analyse politique du professeur et président de Institut de l'Afrique des Libertés, le docteur Franklin Nyamsi. N'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager avec vos amis. C'est parti. Le second point de mon intervention ce soir, en raison de l'heure avancée, je vais aller très vite, porte sur l'aide américaine qui vient d'être suspendue par le gouvernement nouveau du président Donald Trump. Le président Donald Trump a annoncé la suspension pour 90 jours de l'aide financière américaine à tous les pays du monde. Le temps d'évaluer l'efficacité, la pertinence, la légitimité de cette aide avant éventuellement de la réattribuer ou de la suspendre définitivement. Mais je voudrais simplement vous rappeler que quand je vous ai parlé de cette aide américaine, je crois que j'ai dit 3 choses. La première chose que j'ai dite, c'est que la suspension de cette aide devrait être une bonne occasion pour les pays africains de s'en passer. Et je réitère ce message, les pays africains doivent profiter de la suspension de l'aide américaine pour s'en passer. Deuxièmement, je me souviens d'avoir démontré que cette aide n'en est pas une. Parce qu'une aide qui consiste à maintenir l'Afrique dans la condition de continent sous-développé, dans la condition de continent surendetté, dans la condition de continent sans voix de chapitre au Conseil permanent de sécurité des Nations Unies, une telle aide, je l'ai illustrée par l'aide que la corde apporte au pendu. Si vous avez déjà vu une image d'un pendu, vous voyez comment la corde aide le pendu. C'est en serrant son cou. Et plus la corde aide le pendu, plus le pendu est pendu. L'aide américaine, l'aide européenne, l'aide française, si c'était des aides, les pays qui en bénéficient seraient aujourd'hui des phares du développement mondial. Or, il a été démontré que ce sont des aides qui sont calibrées pour maintenir dans la dépendance, maintenir dans l'assistanat. Voilà pourquoi je continue d'appeler tous les pays africains qui sont frappés de suspension de l'aide américaine à prendre des dispositions pour que quand M. Trump va revenir avec l'idée de la redonner, ils lui disent non, gardez-la, gardez votre corde. Les pendus sont fatigués de se voir serrer le cou. C'est la deuxième idée que j'avais donnée. Mais je n'ai pas oublié la troisième idée que j'avais évoquée. Je vous ai dit, vous allez voir une fois de plus la discrimination occidentale, la discrimination américaine, le 2 poids 2 mesures. Et vous allez voir que Donald Trump n'osera pas retirer l'aide à 2 pays au moins qu'il y a dans ce monde et qui sont l'une des conditions de l'influence et de l'hégémonie américaine sur la planète. J'avais cité 2 pays, à savoir Israël et l'Égypte. L'Égypte, en tant qu'elle est le pion américain pour paralyser le monde arabe, le Moyen-Orient arabe, et Israël, en tant que c'est la base avancée, base militaire avancée des États-Unis pour avoir du contrôle sur les réserves pétrolières du Moyen-Orient et les états stratégiques de la Méditerranée et du Golfe Persique. Je vous ai dit qu'ils peuvent annoncer toute suspension d'aide financière, mais que vous finirez par vous rendre compte que ça ne concerne jamais Israël ni l'Égypte. Pourquoi? Parce que ceux-là sont en réalité des pièces avancées de l'échiquier, au sens du géopolitologue et diplomate Zbigniew Brzezinski, l'échiquier américain dans le monde. Aujourd'hui, l'information est confirmée. L'aide américaine est suspendue pour pratiquement tous les pays du monde, sauf pour Israël, pour l'Égypte, et on me dit aussi pour le royaume de Jordanie, des pays qui sont des satellites, militaires américains dans la sous-région. Les Africains ont l'occasion de bien voir qui compte pour les États-Unis et d'apprendre à vivre sans espérer l'aide américaine. Je recommence.
avec cette discrimination, où on suspend l'aide pour 3 mois à tous les autres pays, à la quasi-totalité des pays africains, en dehors de l'Égypte, on leur suspend l'aide américaine. Et on la maintient à l'Égypte, on la maintient à Israël, on la maintient à la Jordanie, sans doute encore à quelques États satellites comme ça à travers le monde, on la maintient. En fait, le but de cette démarche de Donald Trump, c'est d'instaurer un rapport de force avec les Africains. Il espère que les Africains, quand ils seront privés de l'aide américaine, couinent tellement, se contorsionnent tellement, se plaignent tellement, supplient tellement, que quand il voudra rétablir cette aide, il soit capable de leur imposer les nouvelles conditionnalités de la coopération avec les États-Unis. Chiche, les Africains doivent sauter sur cette occasion que Donald Trump, spécialiste du rapport de force, leur offre, en se préparant dans 3 mois à lui dire non, on ne veut pas de l'aide militaire américaine. Et je voudrais saluer l'effort qui a commencé à être fait de ce point de vue dans notre belle terre africaine du Niger. J'ai écouté quelques extraits, mais je prendrai le temps d'écouter la totalité de l'interview que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur de la République du Niger, le général Mohamed Toumba, a accordé à la radio-télévision nigérienne. À cette occasion, il a annoncé qu'il y a au moins 4000 ONG qui finalement ne servent à rien au Niger, qui sont financées par des puissances étrangères avec des objectifs louches et qui vont être enquêtées et probablement fermées. Je salue cette vigilance redoublée des autorités nigériennes envers ce phénomène des ONG, qui bien souvent cachent des chevaux de Troie de la déstabilisation du continent. Justement, ça tombe bien. Les États-Unis suspendent l'aide aux pays africains, notamment aux pays sahéliens. Que nos 3 étoiles polaires du Sahel se préparent à faire honneur à l'Afrique. Lorsque, au mois de mars, M. Trump va vouloir rétablir l'aide financière américaine, il faudra que plusieurs pays africains se lèvent pour lui dire « Thank you, Mr. Trump, keep your money back. Take your money back, keep your money with you. We need no help because Africa is the richest continent in this world. We have been clearly aggressed. We have been looted by so many killers, imperialists, slave traders, and so on, colonialists. But we know, we Africans, that we are the richest people of this world. So keep your money. Don't give us your help anymore and let us alone. Let us and leave us alone. J'espère qu'en mars-avril, quand Trump va se présenter aux portes de l'Afrique avec sa prétendue aide, nous aurons des pays pour lui dire « Non, Monsieur Trump, nous pouvons vivre sans ça. Gardez ça. » Parce que là, vous venez de voir qu'en fait, ce n'est pas une aide. C'est un moyen de soumission. C'est un moyen de domination. La preuve, là où la soumission et la domination lui sont garanties, il la maintient. En Israël, en Égypte, en Jordanie, il la maintient. Parce que ce sont des pays qui sont, eh bien, les alliés, le doigt sur la couture des États-Unis. Mais comme le Mali, le Burkina, le Niger, les pays africains commencent à couiner, les opinions africaines sont en ébullition, il faut leur faire passer une grève de la faim, il faut leur imposer une diète pour leur montrer que sans, eh bien, l'aide américaine, ils ne peuvent pas vivre. Puissent les Africaines et les Africains et le plus grand nombre possible d'États africains résister à la tentation de retourner demander l'aide américaine. Car l'aide américaine n'est rien d'autre qu'un moyen de domination, un moyen de contrainte et de chantage de la puissance américaine contre les pays qui la sollicitent. C'est connu, c'est une aide entre guillemets, c'est en réalité une monnaie d'échange, c'est en réalité une monnaie de chantage, c'est en réalité un moyen de domination. Dans les relations internationales, une telle aide n'est rien d'autre que le déguisement d'une prise en otage. Il faut donc s'en méfier et s'en libérer. Puissent les 3 mois qui viennent de commencer avec la nomination de Trump voir les Africains faire des prouesses et renoncer massivement à l'aide. Hier, je parlais du danger des prêts du FMI et de la Banque mondiale. Aujourd'hui, j'insiste sur l'aide. Et si les Américains se retrouvaient avec leurs dollars dans leurs mains, sans que personne ne les veuille, ce serait joli, ce serait magnifique. Et si on ne leur demandait pas,
de donner de l'aide aux pays africains. On leur demandait de garder leur aide et d'aider leur population, qui, dans plusieurs villes des États-Unis que je connais très bien, est à l'abandon. D'aider les pans entiers de Chicago, de Brooklyn, où des drogués sont couchés à même le sol dans les rues. Help the poor people you have in your streets, in your towns in America. Stop taking Africans like beggars. We can try. We can walk in our path ourselves. We can use solidarity between ourselves. We Africans, we have been in this world a long time before America was born. And for sure, we shall be in this world a long time after America has ended. So stop looking at Africans like you told in your preceding speech, like shithole countries and like beggars. We are not beggars. And we're going to show in the coming months, years, that we need no help. We can be able of solidarity between ourselves. We can support ourselves. We can fight ourselves. We can fulfill our goal by our own means because we are the ancestors of the world. We were the first humanity and all human beings are coming from Africa. You can teach us life on this earth. We were the first to be living on this earth. Stop joking on us. Stop mocking on us, America. Stop mocking on us, Trump. We need no help. Keep your help in the pre-coming months. Never more give any kind of help to Africa. And let and see, Africa will be alive. Because we were in this world before America was. And we shall be in this world even after America is no more. Ah oui, il faut leur dire que à Trump, l'on a bevagnon, où est sol bon ma Africa, en cal bon ma Africa, l'air en kirbo mahola. On l'on a mahola mon, ils sont on bengen de cri bon ba Africa, bae sofa, bae wonjal. Tera moningon à Trump, tera mon. Garde ton argent, Trump. Tera mon. Ne nous donne pas ton aide. À la fin des 3 mois, garde ton argent. Tera moningon. Tera mon. Fermez USAID direction Afrique. Fermez ça complètement. Fermez. C'est même à cause de l'attente de cette aide que plusieurs sociétés, populations, entreprises et États africains sont devenus amorphes. Coupez-moi ça. On a le diamant, on a l'or, on a l'uranium, on a le pétrole, on a le gaz. Et maintenant, on a massivement de la matière grise pour les transformer. Vous allez voir. Ce que vous ne nous donnez pas à l'ouest, on va l'obtenir à l'est. Ce qu'on ne nous donne pas à l'est, on va l'obtenir au nord. Ce qu'on n'obtient pas au nord, on va l'obtenir au sud. Ce qu'on n'obtient ni au nord, ni à l'est, ni à l'ouest, et on l'obtiendra nous-mêmes. Voilà la marche de l'Afrique qui a commencé. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain.